Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et tous les jours qui vont suivre et les jours d'avant, enfin peu importe, que vous êtes bien, malgré la météo parce qu'on a eu très chaud. Là c'est en train de se couvrir, alors peut-être qu'il va faire des orages. J'espère que vous supportez la chaleur, c'est pas évident. Il y a des endroits où il y a eu beaucoup d'orages, je sais que ça a fait des dégâts, mais ça a rafraîchi cependant et j'espère que vous n'avez pas trop chaud. Voilà, mais je sais que dans le sud, c'est pas la même et la végétation, elle est KO. Bon, alors, ceci dit, moi, je viens vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer ma dernière commande que j'ai reçue de la Fée du Scrap. Alors, il y a plein de choses que je vais vous faire découvrir, vous montrer. Et puis, j'ai reçu, alors je voulais vous parler, vous savez, de mon coffret des Intense. Les Intense qui ne sont pas de l'aquarelle, mais de l'encre, c'est de l'encre. J'allais dire l'encre de Chine, je ne sais pas. En tout cas, c'est de l'encre. Et j'ai donc commandé à Fée du Scrap le reste de la gamme de crayons. Donc, on va regarder ça ensemble. On va découvrir les couleurs. Je vais faire le nuancier avec vous. Et puis, je vais vous montrer ce que j'ai reçu en attendant. Un petit peu de la commande Chou Flower, un petit peu de ci, un petit peu de ça. Vous savez, je fais ma petite cuisine. Je vous retrouve sur le bureau. À tout de suite. Me voici installée, donc je vais mettre un petit peu de lumière parce que aujourd'hui, alors il a fait une chaleur pas possible là depuis 2 jours, c'est ce que je vous disais, et puis aujourd'hui les orages commencent à gronder, hein. Donc j'ai ouvert mon colis, j'ai rien regardé, j'ai juste voilà pris soin d'ouvrir les papiers pour vous faire moins de bruit et on va découvrir ça ensemble. Alors déjà j'ai pris ce pigment Lanfo, l'augment fondamental pigment Inpad Yeti. Alors ça c'est pour faire, vous savez quand on fait des fonds et qu'on veut remettre avec nos... ça donne la possibilité d'utiliser des tampons et de faire du tamponnage blanc. Voilà, je voulais avoir du blanc quand on fait par exemple un fond avec de l'aquarelle, avec de l'acrylique, etc. et qu'on veut utiliser les tampons. Normalement, ça devrait apparaître en blanc. Voilà, c'est ce qui me manquait. On va le tester, on va regarder ensemble ce que ça donne. Donc, j'ai pris ce petit, enfin ce petit pad, il est pas mal, il est grand, hein. L'Anfo, on va voir ce que ça donne. Alors, j'ai repris de la Stickles Moon Dust parce que j'en ai plus beaucoup. Et puis, pour tout vous dire, je l'ai aussi oublié en vacances. Donc, il m'en restait déjà pas beaucoup dans mon pot. Mais alors là, j'en ai plus du tout. Donc, je vous raconte ma vie. J'ai pris la Moon Dust. Vous la connaissez. Je vais vous la remontrer. Elle est super. Donc, il y a celle-ci. Ensuite, il y a les fameux, tous les crayons, tous les nouveaux crayons de la gamme Derwent. Je leur ai trouvé une petite trousse d'ailleurs que je vais vous montrer pour pouvoir les mettre puisque j'avais le coffret moi des 72, je crois que je dis pas de bêtises, je vais vérifier mais je crois parce que des fois on oublie. Donc voilà, on va les regarder ensemble. Qu'est-ce que j'ai pris? Alors j'ai pris du tack and peel. Alors vous savez le tack and peel c'est pour j'ai pas mal de tampons de la Fée du Scrap qui sont non montés. Je vais vous les chercher. Restez là, vous partez pas. Vous savez, je vous l'ai déjà fait, ça, je suis pas loin. Donc, ça va aller très vite. Vous voyez, je les ai déjà trouvés, je sais où ils sont. Dans leur petite boîte. Donc, les petits tampons de la Fée du Scrap. Notamment, ils viennent tous de la Fée du Scrap, mais je ne sais pas s'ils sont tous de la Fée du Scrap. Mais j'en ai pas mal. Et j'avais du mal, bien sûr, à tamponner parce que je faisais du colmatage. Enfin, j'arrivais à me débrouiller aussi bien que je pouvais. Donc, ce que je vais faire, j'ai acheté avec cette... je vais garder une planche, celle-ci. Une planche, une plaque d'acrylique et je vais coller donc cette partie dessus. J'ai pas pris la bonne dimension. Bon, alors si vous faites ça, faites en sorte de prendre la même plaque si possible. Et alors, vous pouvez en prendre une grande et la découper autant que vous voulez. Moi, j'ai pris un format pas très grand parce que j'ai pas des grands tampons, mais il existe des formats A4 par exemple, aussi bien du tack and peel que la plaque comme ça. Alors, si vous voulez, on va le faire ensemble même. Si vous ne connaissez pas, on va regarder ensemble comment ça se passe. Donc, normalement, on met cette partie là-dessus et ensuite, je vais pouvoir donc utiliser, vous savez, tous ces petits tampons là, tous ces qui sont non montés, qui vont se coller dessus. Et du coup, cette plaque, je la garderai comme ça. Je l'utiliserai que pour ça. Voilà. Donc, j'ai pris ça.
Qu'est-ce que j'ai pris d'autre dans mon petit paquet? Il n'y a pas énormément de choses parce que rien qu'avec mes crayons, je me suis déjà bien gâtée. J'ai eu des cadeaux de la fée du scrap, merci beaucoup. J'ai eu 2 papiers, trop joli ce bleu. Voilà, pour faire les étiquettes ou autre, je trouve sympa comme tout. Et d'ailleurs, un lot d'étiquettes, c'est bien dans le thème marin. Merci beaucoup. Ça, c'est très sympa. Ça sert toujours d'avoir des petites étiquettes. Donc, super. Merci beaucoup. Et je me suis repris dans la tête. Vous savez que j'ai fait dernièrement, vous l'avez peut-être pas vu, mais j'ai eu ma petite fille et j'ai réalisé pour sa chambre une petite décoration, un petit tableau. J'ai fait un moule board, on appelle ça, et j'ai utilisé la collection à petits pas. Donc, je voulais ces fleurs également pour faire d'autres créations encore. Et puis, ces jolies fleurs que je trouve magnifiques, qui vont également me servir pour plein de créations, en fait. Hein. Salut l'été, c'est génial. Voilà. Et c'est la collection Florilège et il y a 4 tampons. Ensuite, qu'est-ce que je me suis pris? Un petit marque-page, on va dire. Là, il faudra que je trouve un petit cabochon pour... C'est dommage parce que je suis allée chez Cultura. Il y a des soldes en ce moment et il y avait des petits cabochons. Mais j'avais pas la dimension, donc je vais l'amener avec moi, ce petit cabochon. Et vous savez, quand je fais mon journal vintage, et pour pouvoir marquer ma page, pour la tenir, etc., je trouvais trop mignon. J'ai plus qu'à trouver de quoi le décorer. Voilà. Je vais faire avec vous le nuancier des derniers crayons qui sont sortis de la collection des crayons Derwent Intense. Voilà, donc pour mes nuanciers, j'ai tout, vous voyez, dans un petit classeur comme ça, je trouve sympa. Vous savez, c'est ces petites cartes de collection là qu'on achète. Moi, j'avais acheté ça sur Amazon. Donc là, j'ai toutes mes, comment on appelle ça, mes Magicoles. Et puis après, j'ai fait un, là, c'est les Nouveau Shimmer que j'aime bien aussi. Ça, c'est mes Daniel Smith, mes aquarelles. Alors là, on arrive dans tout ce qui est watercolor. Donc... j'avais l'Allée Muséum, les Derwent Intense, ils sont là. Donc là, c'est la boîte actuelle, hein, des couleurs, la boîte que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, je vais faire, vous voyez, je fais tout simplement, je prends un papier aquarelle. Je prends pas de la, je prends quand même une gamme moyenne de papier. Mais si vous voulez faire un beau dégradé, ce que je n'ai pas fait moi, là, je les ai pas dégradés. Mais là, je vais essayer de le faire avec vous pour les dernières que j'ai reçues. On va essayer de faire dégrader. Donc, je vais prendre un papier un peu de meilleure qualité. Et je vais faire pareil. Je vais prendre une feuille et après, je glisse ça. Et je vais le rajouter là. Vous voyez, j'ai tout. Comme ça, je retrouve tout. Là, j'ai mes Albrecht Dürer. Bon, c'est la suite de l'autre côté. Là, je me suis un peu... les carandages, les néocolores. Vous voyez, comme ça, je m'y retrouve mieux. Je sais ce que j'ai. Voilà. Comme ça, c'est plus facile. Je trouve que c'est plus facile. Enfin, ça me va mieux. Voilà, j'ai trouvé les mots aujourd'hui. Bon, je sors le papier. Je vous montre ce que je vais choisir. Et on fait le nuancier ensemble. Alors, voilà. Donc, j'ai pris une feuille de papier. J'ai pris dans l'Aquapad. Aquarelle. Là, c'est du 300 grammes. Bon, il est très bien comme papier. Il me va très bien. Il me donne un beau rendu pour pouvoir expérimenter les pigments. Mais bien sûr, si vous avez du papier, peu importe le papier que vous avez, ça ira très bien pour faire votre nuancier. Moi, ça me permet de bien voir comment il se travaille sur un papier quand même qui accroche, qui soit de moyenne gamme. Voilà. Donc, je prends celui-ci et j'aime bien, vous avez vu, comme ça, je mets ça dans les petites pochettes, comme ça. Vous connaissez hein, ces petites pochettes, je les achète moi chez Action. On en trouve partout. Hein. Et puis, ça me permet comme ça de pouvoir vite accéder à mes nuances. Voilà, ça c'est ma façon de travailler à moi. Je vous montre en même temps mon petit rangement. Alors, on y va. Je vais marquer. Alors, le coffret que je vous ai montré en bois tout à l'heure, j'ai 72 couleurs dedans. C'est le coffret initial des 72 couleurs. Donc là, ils ont rajouté à cette gamme tous ces jolis crayons. Et là, il y en a 28 de plus. Alors, vous pouvez trouver dans le commerce plusieurs coffrets. Il y en a de différentes tailles et de quantités. Et vous pouvez trouver maintenant le coffret en entièreté, c'est-à-dire sans crayon. Les 72 initiales plus les 28. Donc, vous pouvez trouver le coffret
complètement dans sa gamme complète. Voilà, pardon, j'arrive pas à parler ce soir. Alors, je vais marquer, là j'utilise, il est un peu fatigué, j'utilise un feutre Fudu no Sake, j'adore ces feutres, j'adore écrire avec eux, mais c'est un gris bleu, et oh là, j'ai fait un F en plus, qu'est-ce qui m'arrive? Ink Tense. Et je vais mettre suite. Voilà, pour me rappeler. Et je mettrai, quand ça sera sec, un petit coup de surligneur dessus. Alors, on est parti. Je vais essayer de les faire droit, parce que ça, c'est pas toujours évident. Donc, je les ai classés un petit peu dans l'ordre, les bleus, les roses, les verts, les bleus. Bon, comme moi, ça m'arrangeait, en fait. Alors, on y va. C'est pour le lemon, le 0, le 110, on va dire. Je vais essayer de faire 2 cases pour que ce soit plus facile. Vous voyez, je vous montre tout. Donc, je vais faire 2 cases. Comme ça me permet de pas trop m'étaler non plus. Parce que sinon, je me connais. Je vais m'étaler. Et après, j'aurai pas assez de place. Je sais pas si je suis bien droite. Bon, on va dire que oui. Si à peu près. Là, je pars un peu en biais. Hein. Attendez, voilà, donc je vais faire ma page en 2. Je vais essayer de faire ça droit. J'ai pris un petit repère parce que le premier coup, c'était un peu n'importe quoi. Ça me permet de me repérer dans l'espace. Des fois que je m'envole, ça me permet de ne pas en mettre partout. Et puis après, de prendre trop de place parce que j'aurais tendance à faire des grandes lignes. Et puis après, il va me falloir... Bon, là, il n'y en a que 28, mais parfois... Voilà, je vais essayer de faire quand même un trait droit. Je suis mal partie au départ. J'essaie de rattraper. Voilà, ça me permet de ne pas m'étaler. Alors, on est parti. Alors là, je vais commencer à vous les montrer. Et puis après, je mettrai un petit peu en accéléré parce qu'on ne va pas passer tout notre temps là-dessus. Alors, on y va. Alors, sur le papier, ils accrochent très, très bien. Ce que je vais faire un carré ou un rectangle, vu comme je suis partie. Je vais faire un rectangle et je vais venir pousser un petit peu le pigment. C'est pas de l'aquarelle, hein. Je vous répète, hein. C'est pas de l'aquarelle, c'est de l'encre. Donc, on n'aura pas on n'a pas le même, je dirais, le même pouvoir. C'est encore autre chose comme média. Voilà, et j'essaye tout de suite pour vous montrer. Je prends un petit chiffon, voilà. Là, je l'aime bien, j'utilise le Pentel et c'est le numéro 1. Donc, je l'active, vous savez, les Pentel, on tourne dans le sens inverse des aiguilles, je crois. On met de l'eau et puis c'est tout simple, on l'active un peu. Alors, on y va pour voir la couleur du jaune. Alors, bien sûr, c'est très intense, c'est un jaune citron. Il est très beau. Et là, je vais venir un peu pousser le pigment pour le dégrader. Ça se dégrade bien, hein. Enfin, ça se dégrade. S'il s'abîme pas, hein. C'est rigolo de dire ça. Et voilà, on peut faire un dégradé parfaitement, pas comme de l'aquarelle, mais on peut quand même le dégrader. Ça se dégrade quand même, voilà, bien. On peut quand même avoir... mais c'est le fait qu'il soit intense, c'est ce qui fait aussi le charme de ce matériel, hein. Il est tout à fait différent. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre le lemon. Et je vais mettre son numéro. Je ne vais pas mettre le 0 devant. Je crois qu'ils sont tous en... Ah non, il y a des 0, il y a des 1. Donc, je vais mettre le 110, le 0, 110. Ça, c'est pour les repérer. Ok. Je mets un petit peu en accéléré. Et puis, on se retrouve après. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé de faire le nuancier, vous avez vu.
C'est pas facile de faire, c'est pas de l'aquarelle encore une fois, donc c'est pas facile d'estomper, enfin c'est pas évident. Bon, alors on va maintenant le comparer avec les, donc là je vous ai dit 28 nouvelles couleurs et il y avait 72 couleurs initiales. Et alors, ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez acheter en coffret et vous pouvez bien sûr les acheter à l'unité. Et ça, c'est formidable parce que vous pouvez tout à fait choisir, faire votre propre composition à vous, choisir les couleurs qui vous plaisent. Je vois qu'il y a les couleurs qui se rapprochent un petit peu. On va regarder ça ensemble. Donc, vous pouvez tout à fait... Alors, il y a plusieurs sites où on peut les acheter à l'unité. Comme je vous disais, il y a des coffrets, mais il y a également ce choix donc de pouvoir les acheter un par un. Vous avez donc la Fée du Scrap, moi c'est là où je les ai trouvés. Donc j'ai acheté les 28 nouvelles de teintes. Vous pouvez les acheter également, j'ai vu chez Chouflower également, ils ont les... Alors les dernières teintes, je voudrais pas vous dire de bêtises, mais ils ont les Inktense à l'unité également. Alors je suppose qu'ils doivent avoir peut-être maintenant les nouvelles teintes. En tout cas, je sais qu'ils ont des teintes à l'unité. Il y a également Magasin des Beaux-Arts qui les a. Vous avez, enfin, il y a plein de sites, vous pouvez les avoir à l'unité. Et je trouve ça super parce que vous pouvez vous faire votre panel à vous, comme on ferait une palette d'aquarelle, où vous pouvez choisir les couleurs qui vous intéressent le plus. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut faire des mélanges. On peut tout à fait les mélanger et obtenir d'autres couleurs. Ce n'est pas de l'aquarelle, attention, c'est de l'encre. Alors, on va regarder ça ensemble, comme ça vous permet à vous de voir un petit peu, vous voyez, de constater, pardon, les teintes. Alors, voyez, par exemple, le lemon, c'est vrai qu'on ne l'avait pas, parce que c'est une teinte très claire. Quand je regarde le lemon qui est là, c'est un lemon beaucoup plus vif et là on est à un teint beaucoup plus pâle. Alors c'est très relatif ce que je vous dis parce que suivant la façon dont on l'a étalé, suivant l'intensité auquel j'ai appliqué mon pigment sur ma feuille, cela peut avoir des conséquences sur le pigment. C'est pour ça que je mets des aléas sur ce que je vais vous dire. On va regarder ensemble. Ensuite, il y a le Golden Sun avec le, vous voyez, c'est un mélange, je dirais, entre le mango par exemple et le golden yellow. Vous voyez, il est un peu plus melon, le mango, un petit peu plus, c'est vraiment comme je vous disais, c'est suivant l'application qu'on a fait du pigment. Le Golden Sun, il est beaucoup plus doré, je dirais, par exemple, que le Sicilian Yellow. Donc, c'est une teinte qu'il n'y a pas non plus. Là, on est beaucoup plus doré, effectivement, que le Cyan Gold. Donc, c'est bien des couleurs qu'il n'y a pas. Vous voyez, on ne les a pas, ces couleurs. Ensuite, je regarde l'orange et je trouve ça bien parce que l'orange sorbet, c'est un orange très tonique. Et c'est pareil, je ne le retrouve pas dans la collection. Ensuite, j'ai un joli rose clair, c'est pareil, je ne le retrouve pas. C'est des teintes un peu plus framboises que j'ai là, donc c'est plutôt sympa d'avoir un autre. Et ensuite, j'ai une belle collection d'oranges, et ça, c'est bien. Les oranges un peu rouges, et je trouve que c'est ce qui manquait dans les teintes, vous voyez, orange-rouge que j'ai là. Et ça, c'est un bon atout. Voilà. Ensuite, dans les verts, c'est pareil. Alors, le vert clair, on ne l'avait pas. Vous voyez, le lime green. Donc, ça, c'est super. Ensuite, le mint leaf. Alors, si je regarde avec le vivid green, on pourrait penser qu'ils se ressemblent un petit peu. Alors après, c'est toujours pareil. Est-ce que j'ai bien mis beaucoup de pigments là? Est-ce que j'en ai mis suffisamment là? Est-ce qu'il y a une différence? C'est possible. Là, sur le papier, je ne la vois pas réellement. Mais bon, après, c'est comme je vous dis. Alors là, par exemple, le Hooker, vous voyez, celui-là est beaucoup plus tonique. Le Jungle Green, on est vraiment sur un vert de jungle. Et celui-ci, on l'a pas dans la gamme, ça c'est sûr. Le Olivine, c'est pareil. J'ai hésité. Je trouvais que le Light Olive ressemblait un petit peu, mais pas du tout. Je ne sais pas si vous voyez, moi je le vois bien ici. Il est un peu plus vert clair et celui-ci a un peu plus de marron à l'intérieur. C'est toujours pareil, il y a une petite limite, il y a une petite nuance qui est différente, pardon.
Voilà, là on voit bien que c'est plus vert et là plus marron. Ensuite on a un bleu qui est très beau là, le Sea Breeze. Alors c'est pareil, si je regarde, là on n'a pas, là on n'a pas et là non plus. Donc je pourrais faire un mélange du Dark Aquamarine avec le Mallard Green en mettant un petit peu, de prendre ça comme base et rajouter un peu de ce vert là, le Mallard Green. J'atteindrai peut-être le Sea Breeze, vous voyez. Mais cette teinte là, on ne l'a pas et ça c'est super, c'est une teinte que j'aime beaucoup. Ensuite, on passe dans les bleus. Alors, les bleus, c'est pareil. Le Malibu, eh bien, je ne l'ai pas. Donc, c'est une teinte qui est super appréciable. Le Mineral Blue, je ne l'ai pas non plus. Je vérifie de l'autre côté. Bah, écoutez, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas les mêmes teintes. Là, c'est pas du tout. Là, il y a plus de vert et là, il y a plus de bleu dans celui-ci. C'est pas tout à fait pareil, hein. On n'a pas, c'est bien parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes couleurs et c'est plutôt agréable. Là, par exemple, si je vois le denim et le navy blue, c'est pas pareil. Il y a une note de violet dans celui-là qu'il n'y a pas dans celui-là. Après, c'est très subtil par moment et c'est vraiment, moi je le vois à force de faire de la couleur, on voit quand il y a une pointe de violet, une pointe de bleu ou une pointe de jaune. Vous voyez, ça se tient à ce degré-là, hein, au niveau des différences. Pour certains, pour d'autres, c'est plus flagrant. Comme par exemple le lime green, on voit bien qu'on ne l'a pas du tout. Il y en a, ils sont flagrants comme couleur. D'autres, c'est une petite nuance qui fait la différence. Voilà. Ensuite, on est donc dans les violets. Alors, je reprends mon souffle. Les violets, c'est pareil. Celui-ci, le violet blue. Alors, vous voyez, c'est un violet clair. On n'en avait pas. L'améthyste, c'est pareil. C'est une couleur améthyste claire. On n'en avait pas. On a des mauves. Le Nice Shade, c'est pareil. Puisque là, on est dans un deep violet qui est beaucoup plus foncé. Je dirais un mauve avec du dark purple, des petits mélanges. Le Sugar Plum, c'est pareil. Là, on a une teinte, c'est un mélange, hein, c'est vraiment très très subtil au niveau des teintes, mais on peut se rendre compte que là, il y a une pointe de violet dans celui-ci, là, il y en a moins. Voilà. Après, dans les marrons, ben, écoutez, les marrons, c'est bien parce que je trouvais qu'il n'y en avait pas. Il n'y avait pas grand-chose. Ah, pardon, ils sont de l'autre côté. Je me disais aussi, j'avais pas de marron clair, le Dark Dink, et je ne le vois pas. Alors, c'est toujours pareil. Si vous avez le dark chocolat que vous appuyez moins, vous aurez une teinte, bien sûr, moins forte. Mais on n'aura pas... Vous voyez, il y a une nuance de violet dans celui-là. Moi, je vois un petit peu de violet dans celui-là. Dans les autres, il n'y a pas de violet. Enfin, il y a plus du marron. Là, c'est léger. Là, on a le Natural Brown. Donc, c'est pareil, je ne le retrouve pas. Le Stone Dust, bah, c'est pareil. Je ne vois pas vraiment. L'asphalte... donc, on pourrait regarder, par exemple, le Shorcal, là, celui-là, peut-être. Vous voyez, si j'en avais moins mis, on pourrait faire des mélanges. Mais bon, ça élargit notre gamme, je dirais. Le Burn Umber, c'est pareil. Moi, j'aime bien avoir des marrons de plus parce que je trouve qu'on n'en a jamais assez, les marrons. C'est pas du tout pareil. On n'est pas dans... C'est très subtil, mais on n'est pas tout à fait dans la même tonalité. Voilà. Donc, on a vu ça ensemble. Donc, là, je vais les mettre dans ces petites pochettes-là et je vais les remettre dans mon petit classeur que vous avez vu tout à l'heure. Alors, j'ai pas de trousse pour l'instant pour les garder. Je suis allée chez Action l'autre jour. J'ai trouvé cette petite trousse. J'aime bien, bon, il y a longtemps qu'on les voit, ces petites trousses. Elles sont bien, j'aime bien, elles sont douces, elles sont confortables. Et surtout, elles sont, on peut nettoyer, vous savez, s'il y a du pigment. Alors, pour en revenir au Derwent, vous savez que vous avez ces planches là de chez Garandage qui sont vraiment bien faites, justement si vous voulez faire des mélanges avec vos pigments. Elle est un peu, c'est comme pour les néocolores et vous faites la même chose avec ça. Vous pouvez les gratter, faire vos mélanges de deux couleurs, les associer. Si vous voulez ne pas avoir de taches également quand vous faites vos teintes, par exemple comme ça, et que vous voulez pas, vous faites un mélange et vous voulez pas de taches, je trouve qu'ils marquent pas finalement, mais on peut avoir un papier pas très adapté. Je trouve pas qu'il fasse vraiment de marque, mais si vous voulez rajouter du pigment, vous pouvez toujours revenir, hein. C'est comme avec les crayons aquarellâtres classiques, hein. Même si c'est de l'encre, vous pouvez toujours ramener du pigment si vous en avez envie. On peut faire les mélanges là-dessus et après, par exemple, prendre, si on fait
un combo pot, par exemple. Bon, je n'ai pas tout à fait la même couleur. Je prends un rose, je prends un petit peu de jaune. Et puis, je vais faire mon mélange. Hop, je prends un petit peu de jaune. Voilà. Et j'ai fait mon petit combo pot. Voilà. Je peux rajouter un peu de jaune si je trouve que c'est un peu trop rosé. Et je peux, etc. Vous voyez, on peut faire nos petits combos comme ça, soit sur la planche ou soit directement en prenant comme ça sur votre planche. Vous faites vos petits mélanges, tac, tac. C'est vraiment pratique. Alors, pour en revenir à Action, eh bien, Véro, tu passes du coq à l'âne aujourd'hui. Oh là, j'ai tellement de choses à vous raconter. Vous m'avez manqué pendant ces vacances, je vais vous dire. J'ai fait plein de choses. Mais ça m'a manqué de ne pas faire des vidéos, je vous assure, de vous parler. Bon, je voulais vous dire. Oui, je vais peut-être acheter une trousse, vous savez, qui étale pour pouvoir les voir. Parce que là, je suis obligée de tout sortir pour pouvoir les trouver. C'est pas très, très appréciable. Alors, je voulais vous dire, chez Action, j'ai trouvé c'est hier, mais je ne l'ai pas acheté parce que j'ai hésité. Puis finalement, si vous le trouvez, je pense que c'est une bonne chose de le prendre. Je pense que si j'en retrouve la prochaine fois, je pense que c'est quelque chose qui va revenir parce qu'il y en avait quand même pas mal. C'est un médium craquelé. Alors, ça se présente. Vous connaissez le Glossy Accent qui est comme ça, transparent. Et j'ai vu qu'ils ont, pareil, un petit flacon. Et c'était écrit médium craquelé. Alors moi, le médium craquelé, quand j'ai vu que c'était transparent, je pensais, vous savez, à la pâte de structure blanche. La pâte que l'on met comme ça avec nos pochoirs. Et on peut avoir du blanc ou du craquelé. Mais j'ai oublié qu'il existait également du médium comme ça, en craquelé. Et je ne l'ai pas pris. Et après, en arrivant à la maison, quand j'ai sorti mon Glossy Accent, je me suis dit, mais t'es bête ou quoi? Mais oui, donc si vous le trouvez, prenez-le. Alors, je pense que ça va faire le même effet. Et je pense que pour des effets marins, vous savez, ou même sur des cailloux, sur des effets d'eau, de mettre le glossy un peu craquelé comme ça peut faire un effet, je dirais, de trompe-l'œil avec l'eau, vous voyez. Je pense que ça peut être un bon produit. Voilà, c'était une petite parenthèse. Alors, je vais maintenant vous montrer la suite. On va regarder ceci. Je l'ouvre et on va regarder ce que ça donne. Alors, maintenant, nous allons mettre en place alors cette petite plaque-là, acrylique, que j'ai achetée donc de la Fée du Scrap, toujours. Je vous montre ça. C'est une plaque acrylique, hein, tout simplement. Alors, vous avez bien sûr différentes tailles, hein, vous le savez. Le tack and peel, donc j'ai regardé. Moi, j'ai pas pris tout à fait la bonne taille, mais c'est pareil. Vous avez du format A4 aussi, dans les deux, que ce soit dans la... que ce soit pour le tack and peel ou que ce soit pour la plaque d'acrylique. Donc, ce que je vais faire, ça se découpe en fait. Je vais peut-être faire un trait avec une règle parce que, me connaissant, si j'y vais comme ça d'un seul coup, je risque de faire des bêtises. Donc, je vais le mettre à la taille de ma petite planche là, de mon petit truc acrylique, mon petit bloc, je vais chercher le mot. Alors, vous pouvez utiliser, si vous avez sous la main votre... Bon, il est ramassé, donc j'ai aussi vite fait avec ça. Et en fait, l'avantage d'avoir un format A4, c'est qu'on peut faire plusieurs blocs acryliques. Moi, ce que je vais faire, je vais sacrifier celui-ci, juste pour ça, en fait. Je vais laisser dessus et je l'enlèverai jamais, en fait. Je vais l'utiliser uniquement pour... ça colle super bien. Alors là, je peux vous dire que ça colle. Voilà, je vais essayer de le mettre droit. Enfin, droit. Comme j'ai pas la taille... j'ai pas tout à fait la taille. Donc, du coup, je vais faire ce que je peux. Voilà. C'est pas grave. Hop. Comme ça. Et je vais vous montrer. Une fois que ça... Vous voyez, c'est vraiment très, très simple. Hein. On va regarder ça ensemble si ça fonctionne bien. Donc, ça s'appelle Tack and Peel. Et voyez, il y a des grands formats et après, on peut mettre sur des petits, sur des carrés, sur la dimension que l'on souhaite de blocs. Moi, je vais le condamner à ça en fait, hein, parce que vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, j'ai pas mal quand même de... On va tester. Donc, je pense qu'il faut enlever cette petite... Ah oui, dites donc, alors j'espère que je ne me suis pas trompée, parce que là, ça colle. Hein. Donc, on va prendre un joli oiseau. Hop, voilà. Ah, ça tient super bien. Je garde bien ça, ma petite protection, pour le remettre après. On va prendre, il faut que je vous le montre sur un papier, comme c'est blanc, il faut que je vous montre quand même un papier foncé. Vous connaissez ces petits blocs de chez Action.
Donc, je vais prendre un petit bleu là qui va aller bien pour vous montrer, qui est suffisamment foncé pour que je vous montre le blanc. Donc, je vous ai expliqué, je vais me servir de ça, en fait, pour faire des tamponnages blancs sur mes pages de Mix Média. Je suppose, hein. Après, je peux étoffer le champ, je dirais, d'action. Donc, on y va. Hop, je tamponne tout simplement. Ça s'appelle l'Info Pigment Impact. C'est le Yeti. Oh là, j'en ai mis trop. En fait, c'est très intense, hein. J'en ai mis beaucoup. J'ai peur qu'il bave. Vous m'excuserez. C'est une première. Donc, je pense que je l'ai mis un peu trop bavouille, mon petit oiseau. Allez, on va le mettre comme ça. Peut-être que je pourrais le réutiliser. On va regarder ça. Là, je suis pas debout. D'habitude, je me mets debout pour avoir un peu plus d'emprise. Oui, mais c'est bien l'autre côté, je pense, parce que là, il colle pas trop. Ça va. Oh, génial. C'est trop beau. J'adore, 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 j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, maintenant, il va s'agir de nettoyer parce que ça colle bien, bien, bien. Alors, si vous avez... je vous conseille, en fait, je me rends compte en le faisant, c'est que si vous avez évité de faire peut-être pour les tampons petits, vous voyez, quand j'essuie, ça en met partout parce que ça colle. Donc, évitez d'avoir des trop grandes planches, à mon avis. Et je pense qu'il vaut mieux avoir, avec le tack and peel, une taille comme j'ai là, c'est quand même pas mal. Ou des petits ou des moyens, parce que le grand... bon, je vais essayer de... J'aurais pu le nettoyer après, mais j'aime pas en avoir plein les doigts, en fait. Voilà, tout simplement. Et ensuite, je remets la partie adhérente dessus, sur le support, pour garder ma petite planche, voilà, intacte pour la prochaine fois. Et je vais le laisser avec, vous voyez, dans mon petit pot, pour pouvoir utiliser... je vais vous montrer de près, regardez comme c'est joli. Alors ça, sur des fonds, c'est super, même pour l'hiver. Après, je suis sûre, on va tester. Je vais attendre que ça sèche et on va voir si c'est aquarellable, en fait. C'est la question que je suis en train de me poser. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Donc, moi, j'avais dans l'idée de l'utiliser après, une fois que mes fonds sont terminés, et de tamponner en dernier. Mais peut-être que... Donc, on va vérifier. On va essayer de mettre de la couleur par-dessus pour voir si c'est une encre. Mais... j'ai des doutes parce que comme c'est écrit pigment ink, je pense que ça va pas être aquarellable. Bon, je vais vous dire ça, je vais le tester. Bon, alors, on a fini avec ça. Alors, je vais maintenant vous montrer parce que j'ai pas fait une vidéo avec tout ce que j'avais pris chez Chouflower. J'en ai pas pris énormément. La collection Chouflower, pardon. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris. Alors, j'ai pris les pochoirs et celui-ci, ça doit être coucher de soleil, il s'appelle celui-ci. En tout cas, je ne vois pas le nom, mais ce sont des couchers de soleil, ce sont des pochoirs. Et je le trouvais trop mignon, très sympa, notamment avec la plage, tout ça, ça m'a donné envie, donc on va voir. J'espère que je vais l'utiliser. Il y a la lune également, entrecoupée, moderne, comme ça. Je trouvais très joli. Voilà, l'arc-en-ciel. Enfin, on peut faire un arc-en-ciel. On peut faire... Bon, c'est un coucher de soleil, mais on peut faire beaucoup de choses. J'ai trouvé très mignon. J'ai pris ce pochoir également. Donc, je sais pas s'il est de cette année, mais je l'avais pas. Donc, ben voilà, j'ai pris celui-ci également sur la mer. Donc, pareil, il me plaisait. Donc, ben voilà. Alors, dans la dernière collection, j'ai pris le phare. Alors ça, je le trouvais tellement beau. Et je me rends compte j'ai 2 tampons également que j'ai laissés en vacances. Je vous les montrerai ultérieurement parce que je voulais faire une page et je les ai cherchés pour faire ma page et je les ai laissés en vacances. Donc, bah, vous me verrez quand je pourrai les utiliser. Quand je serai à nouveau en vacances, je les récupérerai. Ces 2 tampons de fond que j'ai. Donc, j'ai pris celui-ci. J'ai la tasse également. Donc, peut-être que je ferai quelque chose ensemble. Peut-être pas du tout. Je le trouvais trop mignon. Il a plu à beaucoup de monde, ce phare. Et j'en fais partie. Voilà. Ensuite, j'ai pris celui-là avec la coquille Saint-Jacques avec sa perle, la coquille et sa perle, avec la baleine, les petits poissons, tout ça. Bon, vous les avez vus, je le trouve super.
Celui-ci avec le petit sage capitaine, là, le petit pirate plutôt, avec son petit... j'ai adoré le drapeau comme ça. Bon, ça me donne des idées aussi. On va voir, faire quelque chose de sympa. Et puis, alors celui-ci, c'était un grand coup de cœur. J'adore tout ça. Vous savez, tout ce qui est un peu romantique, les cadres, les colonnes. Je trouve cette jeune fille avec son jean, elle est trop chou avec son appareil photo. Je trouve ça trop mignon. Je suppose qu'elle est en vacances, je sais pas. En tout cas, elle visite quelque chose. On peut s'inventer toutes les histoires que l'on veut. L'avantage avec Shooflower, c'est que en retrouvant, comme dans d'autres d'ailleurs, comme pour d'autres, on peut les mixer et on peut retrouver ceux des collections passées de l'année dernière. On peut mixer avec nos collections de l'année dernière. Je vois la collection de l'été de l'année dernière. Il y a plein de choses que que je vais pouvoir mixer et ça c'est génial parce qu'on garde les mêmes proportions, la même intensité de traits, la même, et ce qui fait que il est plus facile de les mixer entre eux d'une collection à une autre. Quand on passe, voilà, on a la même identité, le même grain, la même finition. Donc, sur une page, tout tourne très bien en fait. Voilà. J'espère que vous m'avez comprise. J'ai pris également les bouteilles jetées à la mer parce que je trouve ça trop mignon. Voilà, les petits messages comme ça, je trouve ça trop beau. Et celui-ci, c'était un tampon, des tampons de l'année dernière que j'avais pas pris. Et là, je me suis dit, ben, profites-en parce qu'ils sont trop beaux. Voilà, ça m'a rajouté à ma collection. Donc, ça me promet de belles heures de création. Je vais vous laisser là. Je vous ai montré plein de choses. Je vérifie. Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Ah oui, le Moondust. Mais vous le connaissez, le Moondust. Bon, je veux bien vous l'ouvrir et vous le montrer pour ceux qui ne connaissent pas. Moi, c'est pas... Alors, attendez voir. Qu'est-ce que j'ai là sur le bureau qui va me permettre de ne pas m'arracher les ongles. Ni me couper d'ailleurs. Parce que des fois, je fais des gestes un peu... Vous aussi, je suis sûre que des fois, vous faites des gestes. Vous voyez, je ne vais pas aller plus loin parce que... Je me connais. Et les accidents, il faut faire attention. Hein, c'est vite arrivé. Et puis après, tout ça pour ça, on se dit. Hein. Donc, ça vaut pas le coup de se mettre en danger. Hop. Allez, il est ouvert. Vous allez voir. Je vais essayer de vous trouver une couleur. Parce que là, sur du blanc, regardez ça. Si c'est beau, on dirait une poussière d'étoile. Enfin, Moondust, je sais pas ce que... Moondust. Oui, on dirait vraiment la poussière d'étoile. C'est trop beau. Je vais en mettre sur quoi? Alors, j'ai rien là sous la main. Si j'ai l'aquarelle de tout à l'heure, on va regarder ça sur l'aquarelle, voir. Oh, ça va. En fait, c'est plein de petites paillettes, hein. Ni plus ni moins. Mais ça peut être... Bon, là, j'en ai pas mis beaucoup. Hein. J'ai été radine. Ah. Bon, ben, j'arrive pas à m'en mettre partout. À part ça, j'en mets sur tous mes doigts, sauf sur le papier. Vous voyez, ça fait plein de petites étoiles, plein de petites paillettes. Excusez-moi, je dis des bêtises. Je suis énervée ce soir. Voilà, vous voyez, plein de petites paillettes. Et en fait, c'est multicolore. J'espère que vous pouvez le voir. Alors après, suivant le dosage qu'on met, l'intensité, c'est très joli. Là, je le vois un peu vert. On voit du bleu, on voit du vert, on voit du jaune. C'est très sympa. Je garde bien le petit chose dessus parce que ça évite, vous savez, de les faire sécher. Voilà, j'en ai terminé pour ce soir. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée. Enfin, c'est pas le soir, hein, c'est la fin d'après-midi. Je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée. Je fais un petit clin d'œil à ma petite sœur qui m'a offert ce joli petit mug. C'est pas un mug, tasse, on va dire, qui est trop mignonne. Elle est en relief, je la trouve trop chou. Merci à ma petite sœur, je te fais des gros bisous. Voilà. Et ben, il y a même des petits bateaux là, c'est trop mignon. Je vais vous faire des gros bisous. Je vous retrouve bientôt pour d'autres tutos. Et puis en attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse. À bientôt. Bye.